Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre initiation quant à l'utilisation du logiciel SolidWorks. Dernièrement, nous avons appris à concevoir des pièces 2D avec l'atelier Par Design. Aujourd'hui, toujours avec le même atelier, nous allons apprendre à ajouter de la matière à nos esquisses de sorte à avoir des pièces 3D. Donc, nous commençons par ouvrir l'atelier. Et on reconnaît un peu l'environnement vu que c'est dans le même que nous avions eu à concevoir nos pièces 2D. Pour l'ajout de matière, on passe du côté des features. Ici, on constate qu'en dehors des deux premières, presque toutes les autres fonctions sont désactivées. Pourquoi? Parce que pour ajouter ou enlever de la matière, il faut déjà une esquisse. Donc, je vais ici prendre pour exemple le rectangle. Et dès que je sors de mon esquisse, je vois que cette fois-ci, on a trois fonctions en plus des deux premières qui se sont activées. Par contre, le reste est toujours désactivé. Pourquoi? Parce que pour le traitement de la matière, on peut dire qu'il y a deux familles de fonctions. Il y a la première ici qui concerne l'ajout de la matière et la deuxième ici qui concerne l'enlèvement de la matière. Et pour enlever de la matière, il faut déjà en avoir. Et on peut aussi ajouter que ces deux familles sont symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire? La fonction ici qui permet d'ajouter de la matière a son équivalent ici qui permet d'enlever de la matière. La fonction qui permet d'ajouter de la matière en formant une révolution a son équivalent ici qui permet d'enlever de la matière en formant une révolution, et ainsi de suite. Donc, nous allons juste nous contenter d'expliquer les fonctions d'ajout de matière et par symétrie, on comprendra très bien comment les fonctions d'enlèvement de matière se comportent. Donc, la première fonction d'ajout de matière, c'est celle-là. Et dès que je la sélectionne, je vois que l'ajout de matière a commencé. Voilà. Et ici, nous pouvons modifier les paramètres concernant cet ajout de matière. Le premier paramètre, c'est le point de départ. Le point de départ, par défaut, c'est le plan de l'esquisse, mais on peut bien le modifier. On peut prendre, par exemple, une surface qu'on va préciser nous-mêmes, un point, mais aussi, on peut prendre pour référence le plan de l'esquisse, mais pas directement lui. Voilà, on peut prendre une certaine distance à partir du plan de l'esquisse. Le deuxième paramètre ici, c'est la direction. Donc, on peut prendre le premier blind, c'est pour dire tu vas dans la direction que je t'impose. Le deuxième, c'est jusqu'à un certain point. Voilà, jusqu'à une certaine surface, ainsi de suite. Et en dernier, on a le mid-plane. Le mid-plane, c'est un peu une sorte de symétrie. Quand je le sélectionne, je vois que l'ajout de matière se fait de façon symétrique. Ce que j'ajoute ici se reproduit automatiquement dans l'autre sens. Donc, nous allons revenir sur le blind. Et voilà, je peux imposer l'épaisseur que je veux ou tout simplement venir modifier ici. Donc, si je prends par exemple 150 mm, voilà. La fonction qui suit ici permet d'imposer une certaine inclinaison aux arêtes de ma pièce. Donc, quand je l'active, voilà, à 6 degrés, on voit un peu la différence. Voilà, je peux augmenter ou diminuer l'angle. Et avec cette fonctionnalité, je peux inverser l'inclinaison. Voilà, on voit que l'inclinaison a changé de direction. Avec le Direction Tool, je peux modifier les propriétés de ma pièce, mais dans l'autre sens. Donc, quand je l'active, je vois que voilà, l'ajout de matière a commencé dans l'autre direction. Donc, je peux aussi imposer les propriétés que je veux dans l'autre direction. Voilà, avec la première fonction, ce qu'on peut faire. Ça, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. Toujours avec la même esquisse, nous allons utiliser la deuxième fonction qui, comme son nom l'indique, permet de produire des pièces de révolution. Donc, quand je sélectionne la fonction, je vais tout simplement sélectionner l'axe de révolution et je vois que ma pièce s'est formée. Ici, je peux modifier l'angle. Ici, je modifie la direction. Et une fois que tout est bon, je valide. La troisième fonction, quant à elle, permet de faire une sorte de balayage. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle permet de reproduire un profil en suivant une trajectoire. Supposons que je veux former un cylindre ici, 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 ici.
Voilà, il me suffit de dessiner un cercle. Voilà, et avec cette fonction, je peux reproduire ce même cercle-là, étape par étape, jusqu'à ce que ce cercle couvre toute la trajectoire. Donc pour cela, je vais prendre un plan. Voilà, j'ai dessiné le cercle en question, perpendiculairement à un des axes. Là, je peux prendre ce plan et je vais tout simplement dessiner ce cercle ici. Je sors de l'esquisse et quand j'appuie sur la fonction, nous voyons que le profil a déjà été sélectionné. Voilà, le profil est là et ici nous mettons la trajectoire ou le guide. Et nous voyons que bien sûr le profilage a commencé. Voilà un peu ce à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le profil est un cercle, nous n'avons pas besoin de l'ajouter. Voilà, et si on va éditer cette fonction, nous voyons qu'ici, il y a une fonctionnalité Circular Profile. Voilà, si par exemple je supprime ces deux et que j'appuie sur Circular Profile, nous voyons que c'est juste le guide qu'il me demande. Vu que j'ai imposé ici que le profil c'est déjà un cercle. Donc je sélectionne le guide et il me suffit tout simplement de modifier le diamètre du cercle. Voilà. La quatrième fonction permet de créer de la matière de sorte à relier différentes esquisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que je veux créer une pièce de révolution mais avec un diamètre variable. Donc c'est cette fonction qui me permettra de le faire. Pour l'exemple, nous allons créer sur le plan de face un cercle. En plus de ce cercle, nous aurons à réaliser d'autres cercles en haut ou en bas si on veut. Pour cela, il va nous falloir créer d'autres plans. Comme on crée le plan sous SolidWorks, toujours dans Features, je vais dans Reference Geometry et Plane. Notre référence ici, c'est le plan de face. Voilà, nous voyons automatiquement un plan qui s'est créé avec une distance de 150. Donc nous allons juste prendre 50. On peut augmenter le nombre de plans ici. Et avec cette fonctionnalité, on peut inverser la direction. Donc sur le premier plan, je vais dessiner un cercle un peu plus petit. Sur le deuxième plan, un autre cercle un peu plus grand. Et sur le dernier plutôt, un petit cercle là. Voilà. Donc nous activons la fonction et dans la partie profil, nous sélectionnons nos différents profils. Et nous voyons la liaison qui se fait. Là, nous n'avons pas précisé de guide. C'est le logiciel qui a créé son guide lui-même. Mais on peut le faire nous-mêmes. Il suffit de prendre un plan perpendiculaire à ces différents plans. Et voilà. Alors, nous avons déjà ici, la coïncidence est déjà faite. Ici, il y a une coïncidence qui s'est créée qui ne nous arrange pas, donc on va la supprimer et l'imposer nous-mêmes. Voilà, ici, nous allons supprimer cette coïncidence aussi. Voilà, donc attention. Voilà. 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 Là, on sort de l'esquisse et on active une fois de plus la fonction. Donc, dans la partie profil, sélectionnez les profils concernés. Et dans la partie guide, sélectionnez le guide. Et nous voyons que voilà, l'ajout de matière s'est fait en suivant le guide qu'on a imposé. Voilà.
Donc, c'est un peu les 4 fonctions principales concernant l'ajout de la matière. Nous avons leur équivalent ici pour l'extraction ou le retrait de la matière. En plus des fonctions d'ajout ou d'enlèvement de matière, il y a quand même pas mal d'autres fonctions qui sont très importantes, notamment la fonction ici qui permet de créer des cavités. Donc pour l'exemple, nous allons juste prendre la première fonction. Ici, on précise le type de trou qu'on veut. Là, en bas, on va préciser les différentes dimensions. Là, ici, on peut encore donner d'autres détails. Et une fois que c'est bon, on va dans position. On sélectionne la face sur laquelle on veut imposer le trou. Voilà, on positionne le trou comme on le veut. Alors, on peut bien utiliser les fonctions de dimensionnement pour plus de précision. Et une fois que c'est bon, on appuie sur OK. Et nous voyons que notre trou a été créé plus tôt. La deuxième famille de fonctions, ce sont les fonctions d'habillage, notamment les arrondis, les congés et les chanfreins. Pour la fonction d'arrondi et de congé, voilà, il suffit de sélectionner le type d'arrondi ici. On sélectionne le coin qu'on veut arrondir et ici, on précise le rayon. Une fois que c'est bon, on valide. De la même façon, le chanfrein, on sélectionne si on veut un chanfrein en fonction de l'angle et la distance et une deuxième distance, et ainsi de suite. Et une fois qu'on est satisfait, on sélectionne le coin. Voilà. La fonction suivante concerne les répétitions. Nous avons des répétitions linéaires, circulaires, ainsi de suite. Ici, nous allons juste utiliser la répétition linéaire. Les autres répondent un peu aux mêmes conditions. Quand je sélectionne la fonction en question, voilà, ici ça a été sélectionné automatiquement parce que je l'avais sélectionné. Donc dans la partie future, nous allons sélectionner ce que nous voulons répéter. Ici, c'est notre trou. Et dans la direction, nous sélectionnons la direction de répétition. Voilà. Et nous voyons qu'il y a une répétition qui se fait automatiquement. Et cette répétition, voilà, elle répond à 5 instances de distance 50 mm. Voilà, on peut augmenter, diminuer. Voilà. Ici, nous pouvons imposer une deuxième direction. Voilà. Et quand j'augmente ici, nous voyons que ça se crée dans cette direction aussi. Nous allons juste garder la première direction et OK. Voilà comment se fait la répétition. Il y a ces 3 fonctions qui sont importantes. Donc, nous allons commencer par celle-là. Elle permet de créer une inclinaison entre 2 directions, 2 faces. Donc, on va garder les 10 degrés ici et je sélectionne les 2 faces. Quand je valide, voilà, nous voyons qu'il y a une inclinaison qui s'est créée. Voilà, pour pouvoir utiliser cette fonction, par exemple, je serai obligé de reprendre parce que les trous vont poser problème ici. Donc, OK, nous allons même enlever le premier. Donc, cette fonction, elle permet de creuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'ai mis 5 mm ici et quand je sélectionne la face, il va me créer une épaisseur de 5 ici jusqu'à la fin. Voilà, on valide et nous voyons, voilà un trou ou une cavité, 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm. Et même si on mesure la distance d'ici à ici, ça fera les 5 mm. Quelle fonction il nous reste? Celle-là, elle permet de créer, en français, je crois que c'est nerveux ou c'est raineux, je ne me rappelle plus très bien. Et pour l'utiliser, bon, nous allons reprendre tout ça. Voilà, je prends le plan de face. Voilà. Là. Ça, c'est un peu pour répéter le même profil avec une certaine distance. Et avec cette fonction, je vais fermer les extrémités. Voilà, je peux fermer avec des arcs ou avec des lignes. Nous voyons que ça se fait automatiquement. OK. Donc, je vais créer mid-plane ici.
70. Et avec le plan ici, je vais juste tracer une droite comme ça. Voilà. Là, je vais sélectionner la fonction que nous venons d'utiliser. Voilà. Nous ajoutons les propriétés que nous voulons, la direction et tout. 10, ça fait allusion à l'épaisseur ici. OK. Et nous voyons que notre fonction a bel et bien fonctionné. Voilà. Cette fonction, elle permet de faire une certaine projection. C'est-à-dire, comment ça s'utilise? Nous allons dessiner un cylindre. Voilà. Je vais augmenter. Et je vais faire une poche ici, mais pas de la forme d'un tour ou d'un rectangle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un plan. Voilà. Je veux un tour avec cette forme-là, par exemple. Voilà. Je vais essayer de bien positionner l'esquisse. Je sors. Avec cette fonction, je sélectionne ici la face. Nous voyons que, voilà, on a une certaine projection de notre esquisse sur la face. Et à partir de là, je peux sélectionner si c'est pour creuser ou si c'est pour ajouter. Donc, quand j'appuie sur la première fonction, nous voyons qu'il y a eu un ajout de matière ici. Voilà la deuxième, la creuser et ainsi de suite. Voilà, je crois que c'est à peu près tout les fonctions que je voulais vous présenter concernant l'atelier d'ajout de matière.